Salut, je m'appelle Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous partager sur le thème de qu'est-ce qui fait qu'on va mal et comment faire pour aller mieux. C'est une bonne thématique ça, non? Alors, pour celles et ceux qui débarquent, je m'appelle Christelle ici, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis née avec une conscience différente de l'ensemble, de mon point de vue, bien évidemment, et que je me suis illuminée de plus en plus au fur et à mesure de l'évolution ici-bas sur la planète Terre, à travers différentes activations de Kundalini, dont la plus grande s'est produite en 2012. En 2012, ça a été vraiment une très grande révélation pour moi. J'ai fait le tour du monde. Pendant ce tour du monde, eh bien, j'ai eu ma dernière grosse activation, tout en sachant que j'en ai eu à peu près trois activations de Kundalini suite à tout un processus d'ouverture de la conscience pour m'ouvrir en 2012 de la façon la plus vaste, je dirais. À ce moment-là, révéler tout ce que je révèle aujourd'hui, tout ce que je partage aujourd'hui à travers la fleur de l'unité. Donc c'est dans ce contexte que j'évoque la notion de éveiller, c'est-à-dire déjà une conscience différente de l'ensemble, et ensuite ça a été un processus de plus en plus d'ouverture pour incarner des choses ici-bas sur la planète Terre que je partage depuis 2012 via ma chaîne YouTube. Donc ceci étant dit, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, voilà pourquoi je partage ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour chercher à convaincre, je ne détiens pas la vérité. En revanche, je partage ma conscience, mes expériences, donc ma vérité. Et libre à chacun de se sentir en résonance ou pas avec ça, puisque pour moi, le propre de chacun, c'est ça. On vit tous une chose différente, et toutes ces choses-là qui sont différentes les uns des autres, eh bien pour moi ne sont pas à remettre en question, puisqu'en fait chacun a une vérité propre à qui il est, qui nous sommes, d'où on vient, ce qu'on vit, etc. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on va mal et comment faire pour aller mieux? Du point de vue de Christelle Lissy. Qu'est-ce qui fait qu'on va mal? Mal dans quel sens? Mal dans le sens où on est malheureux, on n'est pas, on est dans la peur, on est dans la souffrance, on est dans l'agitation, on est dans des limitations, on n'arrive pas à s'épanouir pleinement dans la vie, à faire ce qu'on veut faire, on est bridé par des croyances limitantes, par des peurs, par ceci, par cela. On a de l'agitation mentale, émotionnelle, on a des problématiques physiques, bref, tout ce qui finalement génère les souffrances du monde. On va mal, et après il y a différentes tonalités dans les notions de on va mal, je vais pas bien, comment je peux faire pour aller mieux. Justement, je vais vous donner ma lecture, moi, d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en amont de nos différentes manifestations et expressions sur la planète Terre. Qu'est-ce qui fait que je rencontre toujours le même pervers narcissique? Qu'est-ce qui fait que je répète toujours les mêmes schémas souffrants? J'ai toujours les mêmes personnes pourries devant moi, j'ai toujours les mêmes schémas cycliques et qui sont enfermants, et je voudrais vivre autre chose, de plus heureux, plus joyeux, plus amoureux, plus ceci, plus cela. Bref, on est tous en quête de bonheur finalement sur cette planète, que ce soit à travers l'acquisition de beaucoup de matière ou l'acquisition d'amour ou l'acquisition de joie, ou bref, quels que soient les moyens, derrière, c'est toujours de l'amour qu'on cherche en fait, hein. On cherche le mieux-être, le bien-être, c'est une forme d'épanouissement, que ce soit à travers un travail qu'on fait sur soi, en soi, par soi, ou à travers le fait d'obtenir des choses et plus encore pour se sentir mieux. Bref, tous ces chemins pour moi sont justes et parfaits, ils font partie d'un processus évolutif, mais je voulais vous donner ma lecture en amont d'un point de vue énergétique à travers ce que moi j'observe littéralement, puisque je fais des soins énergétiques, une technique que j'ai élaborée, créée moi-même avec moi-même depuis mon activation de Kundalini. Je fais des soins via ma Kundalini, et de ce fait, j'ai des perceptions qui sont diverses et variées qui me permettent d'observer à l'intérieur des gens comment la structure énergétique est entravée, et qui offre effectivement une compréhension du pourquoi je vais pas bien, pour quelles raisons, au-delà de l'expression. L'expression, pour moi, c'est une manifestation. Quand on exprime une agitation mentale ou une expression, le mental ou des émotions comme ceci, comme cela, qui ne sont pas dans le sens positif, en fait, hein. Pour moi,
Le mal-être, eh ben, c'est la douleur, la souffrance, bref, tout ce qui nous entrave, qui font qu'on n'est pas bien. Et le bonheur, ben, c'est l'inverse, c'est quelque chose qui, on exprime de l'harmonie, de la joie, de la gratitude, de la confiance, alors que le mal-être, eh ben, on est dans la peur, on est dans la méfiance, on voit toujours le verre vide plutôt que le verre plein, on voit toujours les aspects négatifs en priorité, on voit toujours des méchants partout, bref, c'est pas sympa, la vie elle est pas sympa, elle est noire, elle est en noir et blanc, elle est toute comme ça, on se protège tout le temps, on est toujours protégé de tout, on a toujours peur de tout, et on a mal, et on a des bobos, et on a peur, et bref, c'est l'enfer quoi, c'est l'enfer, l'enfer sur terre. Alors qu'en fait, il existe autre chose, c'est aller bien et aller bien en différents aspects, voilà, qui amènent à du mieux-être, de bien-être, de la gratitude, de la joie, de la vitalité, de la confiance, de l'action, qui amènent à vivre plein de choses très sympas. Et énergétiquement, ça s'observe dans les structures. Puisque effectivement, j'étais en train d'expliquer que moi je fais des soins. Je suis à l'origine issue d'une famille où il y a eu pas mal. Ma grand-mère était guérisseuse, mon grand-père avait des perceptions, et j'ai deux cousines qui sont médiums et une qui est une coupeuse de feu et qui fait des soins avec des plantes, ce genre de choses. Donc gratitude à elle si elle m'entend, Christina. J'en ai une autre qui a également des perceptions et qui fait des soins aussi. Et du coup, bah, moi, j'ai récupéré des perceptions, mais je suis plutôt un être cosmique, mais en équilibre aussi avec l'aspect tellurique. C'est-à-dire, je vis une forme d'unité depuis ma dernière grande activation. C'est là, en fait, ben, où effectivement, je partage ben, ma pierre à l'édifice. Ce sont ces nouveaux archétypes et des nouvelles perceptions relatives à ben, la fleur de l'unité, la géométrie, l'origine, l'androgyne primordial, l'équilibre des polarités, incarner le soi supérieur du point de vue de Christelle d'ici, parce qu'il y a plein de gens qui vivent le soi supérieur, l'unité, même si c'est pas une information très relayée, et chacun y va de son expression, et ça veut pas dire que, alors c'est vrai que c'est difficile pour celles et ceux qui cherchent, mais ça veut dire juste qu'on est des êtres singuliers et qu'il y a autant de distinctions que d'êtres singuliers sur la planète, et toutes les expressions sont justes en fait, bien sûr, parce qu'on a des origines distinctes en termes de conscience, et du coup on n'incarne pas les mêmes choses, et moi j'incarne ces choses-là et je les partage pour que peut-être potentiellement vous vous retrouviez à travers votre hyper-empathie, à travers l'unité, à travers le phénomène de transmutation, d'absorption, transmutation. Et dans ce contexte, j'ai des perceptions qui me permettent d'observer à l'intérieur de vos structures énergétiques qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas bien, littéralement d'un point de vue énergétique. Au-delà des mots, au-delà d'une manifestation, eh bien, en amont, qu'est-ce qui se passe dans vos structures énergétiques, qui n'est pas relayée ni par la médecine allopathique, ni par les gens d'une façon générale, mais essentiellement par les thérapeutes qui ont certaines perceptions à observer comment, au-delà de ce qu'on connaît sur la planète Terre, quand on a une vision un peu plus large de qu'est-ce qui fait que nos pensées, paroles et actions ont une conséquence littérale. Pourquoi parce que justement, c'est littéralement ça, nous sommes des créateurs, et au-delà de cet aspect créateur, comment ça fonctionne. Et donc, dans mes perceptions que j'utilise à travers mes soins, des soins qui sont singuliers puisqu'ils sont c'est des soins que je prodigue à partir de mon énergie propre. Je fais référence à rien, juste mon unité et ma Kundalini, où mes deux polarités se sont réunies dans les différents centres énergétiques. Et là, ça me permet d'observer la structure énergétique. Mais qu'est-ce que j'entends une fois encore par la structure énergétique? Parce que effectivement, entre un individu qui va vous parler de l'invisible et de l'énergie et un autre, eh bien, les explications vont être différentes. Parce que nous sommes tous à des niveaux de conscience différents et tous les guérisseurs sont différents. Pour autant, moi, ce que j'ai observé sur la planète Terre, c'est qu'il y a une majorité de guérisseurs qui fonctionnent comme ceci. Et pour moi, il y a des nouveaux archétypes que je représente à travers ma façon de fonctionner, que j'ai trouvé nulle part ailleurs finalement, et qui est vraiment singulier à qui je suis, en qualité de qui je suis et de ce que j'incarne à travers ces nouveaux archétypes, cette nouvelle expression sur la nature de pas mal de choses finalement qui font partie de cette transition ici-bas sur la planète Terre qui sont en train de surgir, mais d'une façon assez
assez timide à mon sens de ce que j'observe sur la planète Terre à travers tous les protagonistes qui partagent sur la chaîne YouTube en étant ceci ou cela, qui sont des porte-parole de ceci et cela, qui ont différentes singularités et perceptions et fonctionnalités qui sont comme ceci et cela. Et du coup, j'ai l'impression, moi pour ma part, je me retrouve nulle part ailleurs hormis ce que je partage. Voilà. Et donc, ben, mes perceptions, justement, alors ça veut pas dire que je suis la plus forte et la plus belle et la meilleure, hein, c'est juste que je partage ce que je suis et ce qui me permet d'observer pourquoi on va mal. Parce que dans cette structure énergétique qui est pour moi à partir de là où j'en suis arrivée ou ce que par rapport à qui je suis aussi, j'observe la structure énergétique géométrique du corps. Puisque ici-bas sur la planète Terre, on a relié beaucoup de structures énergétiques relatives aux auras. Voilà, donc on a beaucoup parlé des chakras, ok, on sait ce que c'est, on a parlé des méridiens, on sait à peu près ce que c'est, médecine traditionnelle chinoise, chakra, bon, qui veut dire roue énergétique en sanskrit, vraisemblablement, dans la culture plutôt indienne cette fois-ci. Bref, chacun y va de son expression et de sa connaissance, parce que on est en pleine évolution et tout évolue justement. Et donc, ben, les chakras, c'est quoi? C'est des filaments, des réseaux énergétiques, des roues qui tournent comme ça et qui sont au centre comme ça, tout en sachant que pour ma part, ben oui, ça c'est une chose que j'observe, mais il n'y a pas que cela, il y en a bien plus à partir de mes observations, c'est-à-dire ce que j'observe littéralement depuis 2012. Depuis que ma conscience s'est élargie à 360 et que du coup j'ai observé 4 milliards de choses, qui m'a permis d'incarner ce que j'observais à travers la fleur de l'unité, justement, qui est un outil évolutif pour justement du renouveau en quelque sorte, qui permet de venir vous équilibrer et accélérer votre taux vibratoire. Bref. Et du coup, et ensuite il y a les méridiens. Et donc, moi, ce que j'ai observé, c'était ce qui allait autour. Pour moi, cette vision des chakras qu'on observe comme ça, qui sont devant comme ça et en entonnoir, voilà, qui sont des espèces de roues, voilà, qui sont devant et derrière, et qui, tels qu'ils sont représentés, s'arrêtent là. Et bien, pour moi, c'est une vision partielle d'un tout. En tout cas, de ce que j'ai observé en moi, autour de moi, depuis 2012. C'est pour ça que j'ai dessiné cette géométrie. C'est pas parce que j'ai fait juste des beaux dessins, c'est parce que j'ai dessiné ce que ma conscience me donnait d'observer tout simplement. Et ce, dans les différentes dimensions et expressions de la création, parce que finalement la création, elle est multitude. Hein. C'est pas juste un beau dessin qui s'appelle la fleur de vie, hein, où il y a 6 sphères plus une, et puis ensuite ce qu'il y a autour, les petites colorettes. C'est la création, elle est multitude. C'est bien plus complexe, mais bien plus complexe. Et ce sont des mathématiques et c'est des choses extraordinaires. Et c'est ça que j'observe et qui me permettent de voir à travers les soins et surtout de sentir et de percevoir pourquoi on est malheureux. Parce que dans cette structure, justement, qui est à l'origine pour moi, au-delà des roues énergétiques qui sont une vision partielle d'un tout, au-delà des méridiens, voilà, on explique les méridiens, mais ça s'arrête à la limite du corps. Hein. On voit des méridiens qui sont expliqués un peu à l'image des veines qui nous composent. Donc on peut se dire, ok, c'est dans le corps, mais après, au-delà du corps, il n'y a rien. Alors qu'en fait, au-delà du corps, il existe cette structure géométrique qui compose un espèce de treillis qui est composé d'une certaine façon de sphères d'énergie ondulatoire et spiralée et qui existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et moi, c'est ça que j'observe. Et après, vous avez aussi l'expression la plus relayée, on va dire. C'est l'expression en fait des gens qui ont le troisième œil ouvert et qui perçoivent les émanations du vivant, qui sont les émanations relatives au champ astral. Le champ astral, c'est les plans dimensionnels invisibles, donc les champs énergétiques invisibles, qui sont les plus proches de la densité terrestre et qui sont magnétiques. Magnétique veut dire l'énergie est lente et elle vous maintient un petit peu proche du noyau terrestre. Hein. On ne sort pas trop de la zone terrestre qui génère une sorte d'attraction. Hein. C'est l'énergie de la construction qui a besoin d'être agglomérée comme ceci et comme cela pour construire le corps. Donc il y a besoin de ce champ magnétique. Mais il y a un bémol à ce champ magnétique, malheureusement, ici-bas sur la planète Terre, où il y a une séparation qui, du coup, génère du chaos d'une façon générale et donc, du coup, du mal-être d'une façon générale sur la planète Terre.
J'y reviendrai plus tard. Mais du coup, beaucoup d'êtres qui ont le troisième œil ouvert ont le troisième œil qui se projette à l'extérieur et on perçoit le champ magnétique et donc les différents souffles du corps, les corps, en fait, le corps astral est relié aux différents chakras qui ont certaines couleurs. Voilà, il y a les couleurs orange, jaune, rouge, bleu, indigo, etc. qui sont en lien aux 7 chakras, tout en sachant pour ma part qu'il y a beaucoup plus de chakras que j'observe depuis mon ouverture. Hein. Il n'y en a pas que ici au centre, il y en a partout. Bref, il y a un ordre, il y a une expression, il y a une raison, il y a plein de... bref, tout est quelque chose de très ordonné et de... il y a une expression qui est ordonnée mathématique pour que vous puissiez fonctionner dans le bon ordre, de façon équilibrée en fait à cette structure. Quand elle est désordonnée, on vit le chaos en quelque sorte. Et donc, celles et ceux qui voient, qui voient via le troisième œil pour moi je vous le rappelle, c'est une glande organique qui fait partie donc de l'aspect terrien, organique, terrestre, qui permet de voir dans le champ terrestre et pas au-delà malheureusement. Donc alors d'une façon générale, hein, peut-être qu'il y en a qui perçoivent au-delà, mais très souvent il y a une limite. Il y a une limite et du coup pour aller au-delà, il faut avoir accès à la conscience et une conscience plus vaste. Voilà, après il y a différents stades de la conscience qui fonctionnent d'une autre façon. Il y a différentes perceptions. Et du coup, souvent, ça a été ces auras, en fait, qui sont des corps subtils. Pour moi, c'est le souffle du corps physique. C'est différent, c'est en lien avec l'aspect magnétique, c'est en lien avec les centres énergétiques, certains centres énergétiques, et qui sont la perception des êtres qui en étaient là. Parce que pendant tout le cycle évolutif, il y a des êtres qui se sont éveillés, mais ils se sont éveillés à un certain degré. Et l'éveil maintenant fait référence à d'autres perceptions, parce qu'on est en pleine évolution. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des êtres qui perçoivent d'autres choses, comme Christelle d'ici, et qui donnent une expression, un partage différent de l'ensemble, qui n'est pas vraiment relayé, malheureusement, c'est dommage, mais qui a d'autres perceptions et qui explique comment ça fonctionne. Et pour autant, j'en ai croisé quelques-uns qui percevaient cette entre guillemets matrice, mais chacun y allait de son expression parce que effectivement, on est tous des êtres singuliers, de par nos origines, de par ce qu'on a à vivre, de par nos lourdeurs, de par bref plein de multitudes de choses qui font qu'on ne vit pas et on ne perçoit pas les mêmes choses. Il y a des gens qui vont percevoir comme ceci, comme cela, et puis ils vont pas voir l'aspect le plus vaste de mon être et inversement. Et donc, tout ce qui est exprimé comme étant ces fameuses auras, eh bien, pour moi, c'est le souffle du corps physique. Voilà, et avec ces couleurs très iridescentes qui sont en lien avec le champ astral où les couleurs sont très lumineuses, etc. Mais qui reste le champ, un champ magnétique où il y a plein d'entités diverses et variées, mais qui sont l'expression du vivant, l'expression de l'énergie vitale, l'expression de l'organique, la conscience organique, ce que j'appelle la conscience animale, le corps animal. Et après, au-delà, il y a le corps géométrique. Que peut-être certains ont évoqué ça, peut-être Melchisedec à travers justement son livre sur la fleur de vie, peut-être, mais je suis pas sûre. Mais toujours pareil, il y en a qui ont une expression qui était il y a 10, 20, 30 ans en arrière, puis aujourd'hui ça évolue. L'expression de Melchisedec ou de ceci et de cela, elle a évolué. Et l'évolution est en lien avec les personnes qui vivent des nouvelles choses et qui ne sont pas franchement relayées malheureusement, mais voilà, je le partage. Et du coup, moi, je perçois à partir de là cette géométrie qui compose le corps ou cette géométrie qui est unifiée parce que il semble y avoir une base en fait qui est universelle à tout à chacun parce que je le perçois à travers mon ouverture de Kundalini en 2012, c'est ce que j'ai perçu, je me suis vue en qualité de géométrie moi-même, mais ensuite il y a effectivement et cette géométrie en fait elle existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand et elle compose la totalité de tout ce qui est. Et ensuite il y a différentes géométries qui sont en fait des plans de conscience de création, qui sont la création créatrice qui manifeste. Mais après, il y a des géométries qui sont patriarcales, d'autres matriarcales. Matriarcale, c'est où il y a l'équilibre et l'harmonie donc on sort du champ magnétique. Et patriarcal, on est encore dans la densité magnétique. C'est-à-dire il y a des réseaux qui sont manipulés ici-bas par des consciences extraterrestres et qui nous maintiennent et puis dans lequel nous on se maintient aussi dès lors on ne s'est pas équilibré à l'intérieur de nous entre notre féminin et notre masculin. Donc la géométrie elle est plutôt linéaire et ensuite elle évolue. Bref, tout ça pour vous dire que moi j'observe à partir de là cette géométrie qui compose l'individu. Et à travers mes soins, c'est à partir de cette structure géométrique qui est en amont, qui est une géométrie qui crée la vie,
mais en tout cas celle à laquelle je suis connectée et ben voilà et qui peut s'ouvrir en totalité parce que c'est la créatrice qui crée en fait, hein, c'est la création qui crée mais qui crée de l'harmonie. Et l'harmonie se crée à partir de l'unité retrouvée en soi. Et l'unité en soi, c'est quoi? C'est l'équilibre entre les énergies, le plus et le moins en soi, le féminin et le masculin, qui s'unissent d'une certaine façon. Et bien, qu'est-ce qui explique le mal-être? Le mal-être, c'est que dans cette structure, quand je suis amenée à l'observer via mes soins, lorsque je fais des soins à distance, j'interagis à travers cette structure, c'est-à-dire je peux voir à l'intérieur du corps, sentir et percevoir, plus que voir, percevoir à travers cette structure ce qui est ralenti. Et c'est ces ralentissements des énergies qui circulent à travers cette trame qui nous compose et qui nous traverse. Hein. Les chakras qui s'arrêtent là, ils ne s'arrêtent pas là en fait. Hein. Ça continue. En fait, ça fait partie, c'est une vision partielle d'un tout qui a été observée par plein d'enseignants, mais que les enseignants ont observé à partir de là. Puis ils n'ont pas vu tout le reste. Ou alors ils l'ont vu, mais ils ne l'ont pas exprimé, ou l'information n'a pas été relayée parce que il y a eu beaucoup de choses qui ont été cachées ou tout simplement n'ont pas été perçues parce que la conscience évolue sur la planète Terre. Et elle évolue à travers des personnes qui ont des perceptions et qui un jour se mettent à partager ces perceptions au plus grand nombre, hein, via des livres, via des vidéos, via maintenant YouTube. Et encore même en partageant, c'est pas simple de transmettre parce que la force est de constater que ça fait presque 10 ans que je partage et j'ai 200 vues. Voilà, et pour autant, c'est comme ça. Malheureusement, le renouveau ne fait pas foi sur la planète Terre, ça met du temps. Mais voilà, tout ça pour vous dire que quand je fais des soins à distance, c'est à partir de là que j'observe. J'observe littéralement des ralentissements. L'énergie est ralentie. Quel type d'énergie? Parce qu'il n'y en a pas qu'une. On est composé de deux polarités. Ces deux polarités, c'est deux énergies. Parce qu'on parle du féminin, du masculin, mais étonnamment, on parle que de l'énergie vitale. Donc j'ai jamais entendu moi tout au long de mon parcours qu'on disait voilà il y a une énergie cosmique, il y a un corps cosmique, il y a une énergie vitale, il y a un corps animal. Bref, j'ai jamais entendu ça. C'est ce que je partage, ce sont mes enseignements parce que à partir de mes expériences et de mon observation. Et donc, oui, c'est pas que l'énergie vitale, c'est énergie vitale et énergie cosmique. Et c'est l'énergie vitale en nous qui circule d'une certaine façon via cette structure qui nous compose dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est comme si on était un immense réseau avec plein de tuyauteries. Mais ce réseau, il est ordonné, elle est ordonnée d'une certaine façon, et c'est ce fameux ordre qui permet de vivre de l'harmonie. Et cet ordre est en lien avec l'équilibre des polarités, avec ces sphères qui nous composent et qui sont déséquilibrées de mille et une façons. Ces sphères, en fait, ont leur raison d'être, mais elles doivent être bien structurées d'une certaine façon. Et si elles ne le sont pas, c'est parce qu'elles sont déséquilibrées. Voilà, parce que l'équilibre des polarités, c'est quand littéralement ces sphères arrivent l'une en face de l'autre. Et pour arriver l'une en face de l'autre, eh bien, elles doivent être accélérées. Parce que qu'est-ce qui fait qu'elles sont déséquilibrées? C'est qu'à l'intérieur de ces sphères, il y a des différentes mémoires et des différentes énergies, qu'elles soient à nous ou pas à nous, qu'on a récupérées de papa, maman, pépé, mémé, des influences diverses et variées, bref, parce qu'en fait, c'est un réseau où on est sans arrêt en train de... On est baigné dans un champ informationnel, on est nous-mêmes un champ informationnel, mais sous forme d'un corps physique. Mais à l'intérieur, on est comme une matrice. Hein. C'est comme dans le film Matrice, on est un réseau où il y a émission-réception en permanence. Et après, en fonction de qui vous êtes, d'où vous venez, ça ne fonctionne pas vraiment de la même façon. Et donc on est tout le temps baigné, on est en mode émission-réception, et selon ce qu'on reçoit et ce qu'on émet, eh bien on a des énergies plus ou moins ralenties qui viennent alourdir les sphères du féminin ou du masculin dans notre horizontalité, dans la structure horizontale, qui est le champ d'expression dans notre présent ici dans cette incarnation, dans la réalité duelle, on va dire. On se polarise, donc on prend part à la vie, émission, réception, pour vivre, pour s'incarner. Ensuite, il y a les sphères devant et derrière qui sont le passé et le futur. Et là, pareil, ces sphères sont déséquilibrées parce qu'il y a plein d'énergies qui sont ralenties. Et ensuite, il y a les sphères du haut et du bas, où on est également composé de polarités, ciel-terre, et qui est aussi une forme de féminin et masculin, mais c'est notre axe dans la verticalité de la structure géométrique qui nous compose, et qui compose la vie, le vivant, et tout ce qui est, de ce que j'observe. Et là, pareil, on est déséquilibré parce qu'on a fait 4 milliards d'expériences. Et dans ces 4 milliards d'expériences, eh bien, il y a plein d'expériences qui sont autant d'énergie du passé, la plupart du temps, et ces énergies, les expériences du passé qui n'ont pas été
pacifiées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été conscientisées pour donc les énergies du passé qui ont été souffrantes, on va dire tous les traumas, conscients et inconscients, mais également ce qu'on a récupéré des lignées familiales transgénérationnelles, donc qu'on porte dans nos structures énergétiques, viennent tout autant, et donc ça peut être aussi des entités, ça peut être des implants, ça peut être 4 milliards de trucs, bref, tout ce qui a généré de la souffrance, tout ce qui est des choses qui viennent nous parasiter, de par, ben, on va ici à droite, à gauche, on rencontre telle ou telle personne, ben, boum, boum, on se prend des entités. Le simple fait de penser par l'action, le simple fait que des gens aient des projections sur vous, des pensées par l'action vers vous, eh bien, on échange de l'énergie, puis parfois ça reste collé pour des raisons diverses et variées, et ça vient ralentir, littéralement, les énergies du féminin, du masculin. Et le ralentissement, ça amène à, bah, c'est des énergies qui sont magnétiques. C'est les énergies terrestres, les énergies relatives à la Terre sont plus ralenties, très souvent parce qu'elles sont agglomérées avec le champ terrestre fait ici-bas sur cette planète Terre, comme c'est une planète jeune, elle est duelle, elle est très dense, elle est très magnétique de par cette jeunesse en fait. Et du coup ça s'agglomère avec l'énergie vitale, ça ralentit l'énergie vitale. Et tant qu'on n'a pas équilibré nos polarités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de principe féminin qui vient accélérer avec les énergies cosmiques, eh bien, on est tout ralenti. Donc, ce ralentissement peut caractériser le fait qu'on est tout le temps dans la peur, on est tout le temps dans la souffrance de ceci, de cela, on est dans l'agitation mentale. Bref, ça vient ralentir vos différents centres énergétiques parce qu'en fait, ça peut être dans votre structure énergétique au niveau du troisième œil, ça peut être ralenti au niveau ici, enfin bref, il y a plusieurs centres énergétiques. Alors je vais donner les principaux qui sont connus parce que voilà, il y en a beaucoup plus que ce qu'on explique. Il n'y a pas 7 chakras, il y en a bien plus. Il y a tous ceux qui sont en bas des jambes, plus les centres énergétiques en polarité, c'est-à-dire à droite, à gauche, devant, derrière, au bas. Et moi, c'est à partir de là que j'interagis parce que ben, du coup, tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, c'est très, très, très limité en fait comme expression, comme vision. Pour autant, bah voilà, c'est ce que c'est. Ça veut pas dire que c'est mal, ça veut dire que ben, les choses évoluent et que moi, je fais partie des choses nouvelles, vraisemblablement, à travers ce que je perçois, ce que j'explique et comment les choses fonctionnent pour arriver à aller vers de l'équilibre, donc du mieux-être, donc du bien-être, donc d'être dans la joie, la bonne humeur, pleinement incarné ici-bas sur la planète Terre. Voilà. Et du coup, ben, ces différentes sphères sont déséquilibrées, ralenties, de par les énergies terrestres qui ont tendance à s'agglutiner. Magnétique veut dire que ça s'agglomère, ça fait de l'union-fusion, ça s'agglomère de mille et une façons et ça vient ralentir. Et donc, bah, pour aller vers du mieux-être, et donc il faut accélérer tout simplement. Donc ces différents ralentissements, au-delà de l'expression, c'est-à-dire au-delà de l'expression, bah, l'expression c'est quand vous êtes mal au niveau du mental, c'est agité, quand vous avez des peurs, quand vos émotions sont exacerbées, mais d'un point de vue négatif, toutes vos expressions négatives, on va dire, de souffrance, qui génèrent de la souffrance, des limitations, du mal-être, de la peur, de la contraction, du fait que vous n'arriviez pas à vous épanouir, vous n'arriviez pas à avancer dans la vie, quel que soit l'environnement, que ce soit matériellement, que ce soit émotionnellement, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau de n'importe quoi, quelle que soit la direction, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes. On est tous en quête de quelque chose à travers l'acquisition de la matière ou à travers l'amour ou à travers... Les chemins sont tous justes en fait parce qu'on est tous à un processus évolutif qui est juste et parfait, que ce soit à travers l'expérimentation de la matière, du corps, de la conscience, de la spiritualité, de l'invisible, bref, on est tous en quête d'amour, sauf que effectivement ça va pas toujours comme on veut. Voilà. Et puis après il y a plein de différents bobos divers et variés, des plus simples aux plus difficiles. La maladie par exemple, voilà, bah, c'est en amont en fait il y a dans la structure énergétique il y a des ralentissements et ce ralentissement si on n'y fait rien, eh bien ça se transforme en cristallisation, c'est-à-dire que plus ça ralentit, c'est un peu comme une rivière où il y a un bouchon, bah, au bout d'un moment, ça devient, voilà, l'énergie ne circule plus comme elle devrait circuler parce il y a une raison à ce que la vie par essence doit circuler et plus ça circule rapide, plus c'est fluide, plus c'est joyeux, plus c'est léger, plus c'est éclaboussant, plus c'est solaire, plus c'est beau, on est dans l'action. Mais tout ça dans l'équilibre aussi, hein. On peut être dans la rapidité et le ralentissement, la rapidité, le ralentissement, féminin, masculin, inspire, expire. Bref, il y a ces deux données, mais sans tomber trop bas d'un côté ou de l'autre.
parce que dès que ces deux-là sont déconnectés par le centre, c'est du point de vue de la structure énergétique, donc cette fameuse triunité qui génère un équilibre parfait dans l'individu quand on a retrouvé cette unité, donc cette triunité, à travers ce nettoyage de tout ce qui ralentit. Et tout ce qui ralentit, ce sont ces mémoires énergétiques qui sont magnétiques et dont on n'a pas conscience. Et tant qu'on ne va pas à l'intérieur observer tout ça, on peut faire tous les mantras de la planète qu'on veut, on peut faire plein de choses et ça ne change rien. Et parfois ça change, mais littéralement, voilà, moi je vous le partage parce que c'est ce que j'observe. Ça fait plusieurs années maintenant que je fais des soins, que j'ai des perceptions diverses et variées, et que à chaque fois que je fais des soins, donc les personnes qui viennent me voir, je leur demande de ne rien me dire, je ne veux rien savoir pour ne pas être influencé par mon ego qui, voilà. Parce que l'ego, vous dites, ah j'ai mal là, eh bien l'ego forcément va faire un soin ici. Alors que si c'est la conscience universelle amour qui est neutre et qui se fie à, je suis dans l'abandon total et je rentre dans la structure géométrique du corps, c'est comme si j'étais à l'intérieur de votre corps. Et du coup, là j'observe littéralement, ma Kundalini s'active et j'observe littéralement tout ce qui est ralenti. Et très souvent, même je dirais 99% du temps, donc j'interagis physiquement, énergétiquement sur la personne sans avoir aucune information sur le pourquoi du comment on vient me voir. Et à chaque fois, après, je fais un débriefing sur là où j'ai interagi et ça correspond à chaque fois au bobo de la personne. Voilà, si la personne, le temps de ce soin, on va dire, cette personne, elle avait des tensions là, là ou là, ou des agitations là, là et là, eh bien, je le sens littéralement, je le perçois, je le sens et du coup, mon job consiste à accélérer parce que c'est l'accélération qui permet l'union-fusion. L'accélération de quoi? Eh bien, les différentes structures de la géométrie du corps, donc ce qui est à l'origine, en amont, ce qui crée votre vie et ce qui crée l'harmonie normalement. Enfin, ce qui crée l'harmonie, c'est quand ces sphères s'équilibrent, justement, féminin-masculin. Eh bien, en fait, à la base, c'est très très déséquilibré, ou alors il y a une sphère qui est plus petite que l'autre, etc. Bref, et dans ces sphères-là, il y a des ralentissements. Et donc, moi, je viens accélérer ma Kundalini, donc c'est ma conscience universelle associée mon masculin, mon énergie terrestre, on va dire, unifiée ensemble. Je vais activer des mouvements spontanés qui va accélérer là où c'est ralenti. L'accélération va permettre un équilibrage. C'est équilibrage du plus et du moins. Hein. C'est comme une pile. Si la pile elle est là, puis l'autre elle n'est pas au bon endroit, elle ne peut pas se rejoindre pour faire clac, pour faire smash. Puis là, quand ça fait smash, ça fait oh, lumière. Oh, ça va beaucoup mieux. Et la lumière va beaucoup plus vite. C'est-à-dire, elle se met à aller beaucoup plus vite. Mais donc, tout ça pour revenir à l'accélération. Eh bien, effectivement, quand ça s'accélère, les sphères reviennent l'une en face de l'autre, en tout cas dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Et quand elles reviennent l'une en face de l'autre, hop, ça peut fusionner parce que j'ai accéléré avec des mouvements spiralés scalaires. Les mouvements spiralés scalaires, c'est l'énergie cosmique, c'est ce par quoi on est bombardé en ce moment sur la planète Terre. C'est cette énergie, entre guillemets, du principe féminin qui est en train de débarquer sur la planète Terre et qui est une énergie beaucoup plus raffinée, beaucoup plus rapide et qui circule en spiralé. Et normalement, il n'y a pas de norme, mais quand tout circule en spiralé comme ça, beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus homogène et équilibré. Et du coup, on peut transmuter, c'est-à-dire que le féminin et le masculin, boum, boum, ça circule. Normalement, on doit être traversé comme ça, en haut, en bas, sur les côtés, ça doit circuler et passer au centre à chaque fois pour transmuter le fruit de des bobos qu'on est amené à rencontrer dans notre quotidien. On transmute systématiquement et instantanément. Et tout ce qui n'est pas transmuté, c'est tout le fruit du bagage du passé en fait. Du passé ou du présent, que ce soit des implants, des entités ou ceci ou cela, et qui viennent ralentir parce que c'est des énergies lourdes, les énergies des traumas, les énergies magnétiques, ça circule lentement, ça se colle, ça vient se coller, c'est des énergies qui sont séparées de la source en fait, de leur propre source. Donc elles sont un peu dans l'obscurité, elles sont un peu errantes comme ça, ou en nous, ou à l'extérieur de nous, peu importe. Et du coup, ça vient générer des ralentissements. Du coup, très souvent, c'est souvent des formes pensées, c'est souvent des entités, c'est souvent tous ces trucs qui se baladent un peu partout, les projections des uns et des autres qu'on se prend. Si on est en pâte et qu'on absorbe, on se récupère plein d'énergie, papa, maman, pépé, mémé. Le simple fait de parler à quelqu'un, le simple fait de parler à quelqu'un, je récupère des énergies. Et quand je me fais des nettoyages moi-même avec moi-même, quand je m'accélère, je passe en revue toutes les énergies qui étaient là encore stagnantes en moi. Tiens, c'est un tel, j'ai parlé avec un tel il y a un mois, hop, c'est encore là l'énergie. Donc j'accélère,
j'accélère, bouh, comme ça, c'est tous ces mouvements. Et du coup, soudain, lumière, ça va beaucoup mieux, je suis plus légère, plus dynamique, plus la lumière revient, tout est plus clair, tout est plus dans l'action, plus dans la joie, plus dans la sécurité, plus... Bref, et ça, sur tous les centres énergétiques, il s'agit de le faire et de maintenir cet équilibre au quotidien. Et ça vous permet d'aller vers cette joie, cette bonne humeur, ce bien-être incarné, parce que c'est la conscience, cette énergie scalaire, c'est la conscience universelle amour, et c'est ça que je partage à travers la fleur de l'unité. Et donc, euh, et donc, c'est un processus de transformation, d'équilibrage pour faire de l'unité. Et ensuite, cette unité permet de transmuter, c'est-à-dire de recycler les énergies qui circulaient lentement. Ces énergies qui circulent lentement, au regard de la conscience universelle, en tout cas d'un certain degré de conscience universelle, ce sont des énergies de souffrance, tout simplement, quelles qu'elles soient. Voilà, et la conscience universelle, elle fusionne avec. C'est comme si, hop, elle fusionne avec des énergies qui sont lentes et qui sont agglomérées un peu partout dans votre structure, vos différentes structures énergétiques, au plus proche du corps et au plus éloigné, on va dire. Et donc, en fusionnant, eh bien, elle tire vers le haut, elle accélère par ce mouvement spiralé, parce que ces énergies ont tendance à circuler plutôt en ondulatoire. Pour celles et ceux qui ont des perceptions, vous allez vous asseoir dans la nature, vous allez voir que ça circule de façon ondulatoire. Alors après, ça ne veut pas dire que c'est méchant, mais quand ça circule lentement, c'est la lenteur, c'est un peu comme une rivière qu'on arrête. Soudain, il y a des algues qui arrivent, ça commence à plus être oxygéné, bref, ça vient ralentir, ça vient pourrir, puis quand ça pourrit, c'est pas bon, quoi. Voilà, c'est à un moment donné, le corps, il se fait le porte-parole de l'expression de ce ralentissement, il commence à râler dans tous les sens et à vous faire mal, à faire des tensions et potentiellement à faire des maladies parce que il y a quelque chose qui a été ralenti en vous et ce quelque chose est très très visible est complètement visible dans la structure énergétique. Alors après, bien évidemment, il y a structure énergétique et structure énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma vision de ce que j'appelle moi la structure énergétique géométrique va être différente d'un autre guérisseur qui va avoir une vision différente de ce que c'est pour lui la structure énergétique. Voilà. Parce que chaque personne est différente, chaque personne a une perception différente. La conscience, en fait, c'est quelque chose qui s'élargit. Ouais, il y a un parapente qui passe juste devant chez moi, ma fenêtre, là, c'est magnifique. La plupart du temps, jusqu'à maintenant, en fait, ce qui était relayé d'une façon générale, en tout cas de mon point de vue, bien évidemment, c'était surtout les guérisseurs qui étaient plutôt des magnétiseurs ou celles et ceux qui étaient plutôt dans le corps astral, ou bref, chacun y va de son expression et c'est ok, bien sûr, mais il y a des différences. Voilà, il y a des différences. Moi, j'exprime de cette façon-là. Pour moi, la structure géométrique, elle est en amont de la manifestation de certaines autres structures. Parce qu'effectivement, il y a, jusqu'alors, on parlait des méridiens. Ok, les méridiens, ça fait partie d'une expression, médecine traditionnelle chinoise. Ensuite, il y a les chakras. Les chakras, ça vient de l'Inde. C'est en sanskrit, je crois que c'est un mot sanskrit qui dit roue, effectivement, où ils observaient l'aspect comme ça de tous les petits filaments qui tournent dans tous les sens, comme ça. Mais on observait ces fameux chakras au nombre de 7 et puis qui s'arrêtaient là. Voilà, devant et derrière. Et là, c'est coupé et le reste. Alors que moi, j'observe à l'intérieur et à l'extérieur, c'est-à-dire cette structure qui nous compose et qui compose la totalité et qui crée la vie à condition que cette structure soit équilibrée et unifiée. Parce que tout le monde ne perçoit pas les structures unifiées. Il y a des structures qui créent la vie, mais qui est plutôt patriarcale, où c'est complètement linéaire. Et là, on est dans une forme d'enfermement. On est encore dans la structure de papa avec l'autorité, le patriarcat où il y a des plugs derrière la tête, etc. Et ça génère pas forcément de l'harmonie, mais en même temps, ça a sa raison d'être parce que ça fait partie du cycle évolutif. Et ensuite, on va vers une unité. Quand on unifie son équilibre, son féminin et son masculin en termes d'énergie, ça passe par un processus. Il faut aller à l'intérieur des cycles, des trucs, du corps énergétique, mais ce corps énergétique est en amont, puisque celles et ceux qui sont des magnétiseurs ou qui ont une certaine perception via, par exemple, le troisième œil, souvent c'est ça. Il y a beaucoup d'êtres sur la planète Terre qui se sont éveillés au niveau de ce que moi j'appelle le corps animal ou le corps magnétique, le champ magnétique. Et bien souvent ces êtres sont réveillés au niveau du troisième œil. Le troisième œil se projette à l'extérieur et là effectivement on voit les différentes auras, les couleurs qui sont très iridescentes, en fait très très flashy.
Et on peut appeler ça aussi un corps énergétique parce que c'est le cas, c'est un corps énergétique. Mais pour moi, ces corps qui sont relatifs aux différents centres énergétiques, mais dans une certaine dimension de notre être, parce qu'en fait, on est fait de plusieurs dimensions, de la plus magnétique, c'est-à-dire plus proche de la densité terrestre, à la plus haute en fréquence, c'est-à-dire beaucoup plus accélérée et quasiment imperceptible pour tout à chacun ici-bas sur la planète Terre, parce que ça demande de s'être hissé à ces dimensions-là, mais à ces dimensions-là sans être désincarné de l'aspect humain aussi. Parce qu'il y a plein de gens qui sont multidimensionnels, mais j'observe qu'ils sont dans l'aspect astral, comme dans les annales akashiques, etc., qui circulent avec le corps astral. Et d'une certaine façon, il y a plein de distinctions, en fait, et ça traduit pas forcément la réalité que je vis. En fait, chacun a des distinctions. Et celles et ceux qui voient avec le troisième œil, et qui voit ces corps et qui donne de l'information, ça donne de l'information sur l'aspect organique du corps. Pour moi, c'est l'éveil, c'est des notions relatives à l'éveil au corps animal. C'est-à-dire que ces couleurs et ces couleurs iridescentes font partie du champ magnétique, c'est-à-dire les dimensions astrales terrestres. C'est les champs invisibles où circule l'énergie relative à l'aspect organique et un corps magnétique. Je crois que Marco Byrne expliquait que il existait à peu près 7 champs qui sont un corps voilà, qui sont magnétiques, qui font partie du champ magnétique, champ astral, et qu'ensuite c'est une fois qu'on sort au-delà de ces 7 champs qu'on est plus dans une forme de libération, et en cela je le rejoins. Ces 7 champs, pour moi, sont en lien justement avec cette fleur de vie qui est composée de 6 sphères plus une, ces 7 plans dimensionnels qui sont les champs magnétiques en lien avec le fait d'expérimenter la matière. Et qui dit matière dit magnétisme, dit astral, dit toutes ces formes pensées qui baignent ici. C'est une sorte de soupe reliée à toutes les expressions, toutes les formes pensées, toutes les entités diverses et variées qui sont magnétiques et du coup qui se collent à vous dans tous les sens, qui font partie de ce champ-là. Et donc il y a beaucoup d'individus qui se sont ouverts, qui ont des perceptions, qui sont restés dans ce champ, dans ces domaines-là, les 7 plans de conscience. Mais il y en a bien plus. Et puis ensuite, moi j'appelle ça les champs unifiés que j'ai trouvé dans mon infiniment petit. Il y a plein d'autres expressions qui vous apportent une vision bien plus vaste et où on peut se libérer d'une certaine façon, parce qu'il y a plein de façons de se libérer. Il y en a pour qui c'est le champ astral et le corps astral via Mark Coburn. Et puis moi, c'est plutôt incarner la conscience universelle, amour dans le corps. Et ça passe par un nettoyage justement de ce champ magnétique, mais qui passe par cette structure géométrique qui est en amont, qui est créatrice de la vie, mais une certaine structure, celle que j'ai découverte, à laquelle je me suis hissée en 2012 à travers l'incarnation de mon soi et de cette connaissance qui est ce qu'elle est, en lien avec les nouvelles étapes des nouveaux archétypes qui débarquent ici sur la planète Terre, que je tends à partager, même si c'est très peu relayé. C'est un peu normal parce que ici-bas, on n'en est pas encore ici, et quand il y a quelque chose de neuf qui surgit, effectivement, ça met du temps en fait à être relayé comme information au plus grand nombre. Et donc du coup, toutes celles et ceux qui ont le troisième œil qui est projeté à l'extérieur, où du coup on a des perceptions, où on se met à voir comme si je vous voyais là distinctement, hein, on voit avec les yeux. Les yeux, c'est un aspect organique du corps, et quand on voit avec les yeux, c'est qu'on voit littéralement dans les aspects organiques, magnétiques du corps. Voir avec la conscience, ça permet de sortir des aspects magnétiques et d'avoir des vérités beaucoup plus universelles et beaucoup plus vastes. D'où l'intérêt d'utiliser les deux, ou plutôt un aspect de la conscience, pour avoir une visibilité beaucoup plus vaste sur la nature de chaque chose au-delà des champs magnétiques. Et donc les champs magnétiques, effectivement, la plupart des magnétiseurs ont des perceptions et travaillent à ce niveau-là, de l'aspect corporel, où eux, en fait, ils perçoivent les différentes manifestations dans les plans énergétiques du corps. Mais ces plans énergétiques, ils sont reliés au vivant, à l'aspect de l'énergie vitale. L'énergie vitale qui est profondément, fortement magnétique, tant qu'on n'a pas élevé ses fréquences. Et c'est ça, en fait, la clé pour moi du bien-être, du mieux-être et d'une conscience plus vaste et de la joie, de la légèreté, c'est élever ses fréquences, mais les élever en étant équilibré, c'est-à-dire équilibrer le féminin et le masculin pour faire de l'unité, donc la transmutation, et par là incarner cette conscience universelle pour schématiser le fait d'aller mieux, c'est d'accélérer, élever ses fréquences, c'est accélérer la vitesse d'oscillation
de notre énergie, mais une énergie qui a été unifiée, c'est-à-dire le féminin et le masculin, donc scalaire et ondulatoire. Et cet ondulatoire devient scalaire, devient spiralé, et cette forme spiralée va beaucoup plus vite, ça accélère. Et ça a une certaine rythmique, c'est en lien avec ces fameux codes mathématiques qui sont les mathématiques de la conscience universelle amour, que j'ai recouvré en 2012 et que je partage à travers cette géométrie que vous pouvez regarder, avec laquelle vous pouvez vous réencoder pour faire monter votre taux vibratoire, et par là ça génère un nettoyage, mais par un processus d'union-fusion, parce que c'est une union-fusion entre les énergies du bas et du haut, la droite, la gauche, devant, derrière, bref. Et c'est ça qui permet d'accélérer l'énergie vitale, qui sinon, si elle n'est pas accélérée par cette union-fusion, par cette conscience universelle amour, et bien en fait cette énergie vitale, elle est agglomérée avec une conscience plus basse, qui est plus dans votre champ magnétique, qu'on appelle l'ego. Voilà, et cet ego, ben, il s'accroche partout dans tous les sens, et du coup votre énergie reste basse, parce qu'il y a toutes ces énergies de densité qui circulent dans votre structure, et ça demande un travail de toute une vie pour accélérer, équilibrer, accélérer, transmuter et incarner par là progressivement cette conscience universelle, qui est du coup une énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, qui est plus proche de l'énergie de type eau plutôt que de l'énergie de type feu, qui est l'énergie de type feu est plutôt magnétique, feu astral, proche de la densité. Alors ça donne plein de guérisons, ça donne plein de choses complètement incroyables, mais la guérison se fait d'une façon un peu comme la médecine allopathique, comme les médecins ou les magnétiseurs. Les médecins, ils vous enlèvent des trucs, hein, ils enlèvent un kyste, ils coupent, c'est de la médecine mécanique, on va dire, hein, il y a un problème là, bon, on va l'enlever, on va le couper. Alors que, et donc certains magnétiseurs font cela, ils vont dans les structures énergétiques du corps, donc celles qui sont proches de votre densité du corps, qu'ils peuvent percevoir avec leurs yeux d'une certaine façon, rentrer à l'intérieur, et ils voient au préalable le kyste qui a été créé en vous dans la matière. Et bien il existe d'un point de vue énergétique, voilà, il s'est densifié dans vos énergies, et donc il va enlever ça. Voilà, mais ça demeure quelque chose qu'on enlève et qu'on rejette. Alors que l'accélération que je propose, c'est un recyclage, c'est-à-dire c'est l'amour qui embrasse, par cette énergie du principe féminin qui doit équilibrer avec le masculin, entre guillemets, les deux énergies qui doivent s'équilibrer, qui s'équilibrent. Et par cet équilibrage, ça fait une unité. De cette unité, on retrouve le centre où il y a ces fameux trous noirs, et du coup ça génère cette accélération, ce regain d'énergie, un peu comme le plus et le moins qui se sont retrouvés, et boum, et du coup boum, 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 ça se remet à circuler, et du coup l'énergie est recyclée d'une certaine façon. Voilà, c'est pas un rejet ni une séparation de l'énergie souffrante qui était en vous, c'est juste que cette énergie, elle a été absorbée, accélérée, et ensuite absorbée par le trou noir, et par là recyclée, c'est-à-dire elle retourne à sa source, elle redevient une énergie neutre ou positive, alors qu'à la base elle était plutôt négative, dans le sens où elle était ralentie, et de ce ralentissement ça générait du mal-être, de l'agitation, des peurs, plein de trucs en fait. Voilà, et toutes ces énergies, ça peut être des entités, ça peut être des implants, ça peut être plein de choses. Ces choses-là, bah, effectivement, ça existe de partout. Et après, effectivement, c'est pour ça qu'il y a deux écoles ici-bas sur la planète Terre. Il y a ceux qui sont plutôt dans le patriarcat, qui sont d'une énergie du principe masculin qui est prédominante. Et c'est pas un jugement, c'est une observation. Et qui, eux, travaillent par le fait de éjecter, d'enlever, de se préserver, ou d'enlever comme un docteur, hein, on vous enlève un kyste dans l'invisible, et puis après ça se résorbe dans le physique. C'est pour ça que ça fait des guérisons miraculeuses. Et donc on enlève quelque chose, et c'est ça le masculin, c'est sa singularité, sa particularité, entre autres, dans un certain contexte. Et dans l'unité des polarités, notamment dans mon contexte à moi, eh bien, c'est plutôt un embrassement. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui a ralenti et qui potentiellement peut générer un dysfonctionnement, donc mal-être, voilà, problématique, ralentissement. Bon, alors après, voilà, il y a des choses quand c'est trop dense, je ne peux pas. Mais c'est juste pour expliquer que c'est l'accélération, mais par un embrassement. C'est-à-dire c'est en remettant du féminin ou du masculin là où ça a été déséquilibré, où il y a des ralentissements dans ces polarités qui représentent féminin et masculin. Donc devant, derrière, au bas, peu importe la sphère qui vous compose, donc les sphères qui sont en polarité, à droite et à gauche, que personne n'évoque bien évidemment, hein, mais bon, bah moi c'est ce que j'observe littéralement, et c'est comme ça que je travaille quand je fais mes soins. Et bien hop, ça permet de boum, de refaire le 1, et c'est à travers cette unité qui se produit littéralement, parce que j'ai accéléré, qu'il y a une transmutation. Transmutation, ça veut dire que l'énergie est recyclée, elle n'est pas rejetée, elle passe du négatif au positif.
voilà, ou à l'énergie neutre. Parce qu'à l'origine, au-delà du bien et du mal ici-bas sur la planète Terre, ou de la souffrance ou de la joie, des différentes émotions qui existent et ce qu'on exprime, d'un point de vue de la conscience universelle, en tout cas la mienne, il y a un aspect neutre, hein, c'est ce que j'appelle la triunité, et on est composé de cela, un aspect neutre et ensuite plus et moins pour pouvoir expérimenter des choses dans la vie, hein, la souffrance ou le bonheur, le bien, le mal, positif, négatif, inspire, expire, bref, on a le choix d'expérimenter tout ce qu'on veut, parce on est venu ici expérimenter la dualité en fait. Donc on peut être très bien Dark Vador comme on peut être un être d'amour, et l'un comme l'autre c'est une expérience. Mais tout ça pour dire que en fait à l'origine il y a une énergie qui est neutre. En fait voilà, d'un point de vue de la création créatrice. Ou créatrice création. Moi je suis plutôt dans les polarités féminines et qui impliquent l'harmonie en fait, hein, qui l'expression de l'harmonie. Et donc ben à l'origine l'énergie est neutre et ensuite ben, quand on se manifeste dans un corps, elle se polarise et on est en droit d'expérimenter tout ce qu'on veut. Bon, c'est vrai que je préfère l'harmonie, la joie et la bonne humeur, et moi c'est ce que je partage, l'harmonie, la joie et la bonne humeur, et ça c'est grâce au fait de faire monter en fréquence son énergie. Quand on parle de monter en fréquence ou accélérer son taux vibratoire, au-delà des jolis mots, littéralement dans le corps, votre structure, elle est accélérée. C'est-à-dire, il y a tout qui va beaucoup plus vite. Dès que quelqu'un vient et que cette personne, elle a fait un travail sur elle d'équilibre des polarités et d'unité, de suite, l'eau, la structure, je la sens très fluide, très rapide. C'est comme de l'eau qui gazouille. C'est vraiment. Et à contrario, quand ça va mal, eh bien, tout est ralenti. Voilà, c'est ralenti en différents espaces. Voilà, donc là où vous avez des bobos, des tensions, là où il y a un problème du mental, de l'expression, du cœur, donc dans vos différents centres énergétiques. Et je me trompe rarement. En général, quand je fais des soins, une fois que je fais un soin, j'ai l'info de rien du tout. Et après, je partage avec la personne. Et bien partout c'est ralenti, que ce soit là, là ou là, vous avez des tensions partout. Derrière, il y avait des gros ralentissements, ou des entités, ou des implants, ou ceci ou cela. Et du coup, je m'attelle à accélérer et transformer tout cela avec ce processus d'union-fusion qui est en lien avec le fait d'absorber. Et qui absorbe, c'est l'amour en soi, c'est-à-dire mon principe féminin unifié avec mon principe masculin. Voilà, sur ces belles paroles, j'ai certainement oublié plein de choses. Oui, je voulais revenir sur la notion des différents magnétiseurs et guérisseurs. Il y a ceux qui vous enlèvent des choses et c'est juste et parfait. J'ai déjà parlé plein de fois de ce process qui remettent à la terre et qui vous enlèvent et qui guérissent dans le corps animal. Et il y a ceux qui font monter en fréquence, qui sont en lien avec la transmutation. Sauf que ça, c'est un process très peu connu puisque voilà, apparemment très peu de personnes connaissent. Et pour moi, c'est ce qui est en train de débarquer ici-bas sur la planète Terre, qui est en lien direct avec l'unité qu'on réalise en soi pour incarner pleinement ici-bas sur la planète Terre, cet amour, cette joie de vivre pleinement en étant un être humain, une conscience cosmique qui s'incarne dans un corps humain. C'est ce que j'appelle le tout individualisé. Autant que faire se peut pour pouvoir progressivement pacifier ce plan de dualité ici-bas sur la planète Terre. Et ça commence en vous, par vous, pour vous, ici-bas, pour tout à chacun qui travaille sur soi, pour aller vers ce mieux-être, ce bien-être, cet éveil et cette unité. Voilou, elle est sur ces belles paroles, je vais m'arrêter parce que ça fait 40 minutes quand même. J'espère que vous allez tous bien, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite plein de belles choses et pensez au petit pouce bleu. Bisous, tchuss.